Alors, bonjour à tous. Voilà, je voudrais montrer, faire une vidéo ici par rapport à certains passages de la Bible que mon fils, le plus ancien de mes fils, après évidemment Samy, donne ici sur son mur Facebook pour montrer, hein, pourquoi je prends une copie d'écran pour bien montrer aux mauvaises langues que ce n'est pas moi qui parle par 36 voix, hein, qu'ils sont bien là, ceux du troupeau, hein, mes fils. Donc voilà, ça c'est Ludovic Jean 1,12. Donc je vais le lire. Christ revient pour ses noces, chair de ma chair avec son épouse en corps céleste, un époux et une épouse, qui est Muriel Meskens, la nouvelle Ève. Au commencement, il y avait Adam et Ève, et lorsque Adam a vu Ève, il s'est écrié, celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, voyez, il n'y a bien que deux personnes, Adam et Ève. Il y avait plein de personnes, des femmes et des hommes devant Adam. Il n'y a, il n'y avait que Ève, et ce n'est pas à toutes ces personnes que Adam s'est écrié, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc mon épouse, non, non, c'est seulement une seule épouse, Ève, qui était l'épouse d'Adam, car Dieu a tiré la côte d'Adam, a tiré la côte d'Adam, pardon, et si l'épouse d'Adam avait été composée d'hommes et de femmes, alors de la côte d'Adam, Dieu aurait formé des hommes et des femmes, puis les aurait amenés devant Adam. Mais non, Dieu a créé seulement une seule personne, Ève, pour Adam, afin de la présenter devant lui. Tout ceci était l'ombre des choses à venir, c'est très important, pour Christ. Donc l'ombre des choses à venir pour Christ, le nouvel Adam, et de sa côte, son côté percé à la croix, est sortie son épouse, une seule personne, la nouvelle Ève, Muriel Meskens, qui porte en elle l'Église véritable, puisque c'est d'elle que naît les fils saints de la vérité. Alors comment se fait-il que des églises se donnent l'identité de l'épouse? Tout simplement parce qu'ils ont toujours tout volé, hein. Ils volent de la parole de Dieu pour faire une religion, hein. Ils volent la place de Christ, ils volent la place de Dieu, et ils volent la place de l'épouse, évidemment de l'Esprit Saint. Donc, euh, alors comment fait-il donc que les églises se donnent l'identité d'épouse quand Adam et Ève étaient l'ombre des choses à venir, du nouvel Adam et de la nouvelle Ève? Voyez, il y a bien que deux personnes et non pas une multitude, car par exemple, lorsque Joseph se fiança à Marie, y avait-il plusieurs personnes, des hommes et des femmes, qui formaient Marie? Bien sûr que non, il n'y avait qu'une personne, Marie, qui était la fiancée de Joseph, avant de devenir son épouse, comme il est écrit aussi, pour l'épouse, Dieu l'a fiancée au désert, avant de lui donner l'onction d'épouse, car avant d'être un couple marié, il faut se fiancer. Christ est venu et a donné sa vie pour son épouse, afin qu'il se la présente devant lui sans tache ni ride par le sacrifice de la croix, pour la préparer, comme il est écrit, l'épouse préparée descend des cieux. Ça, c'est lorsque Dieu donna l'onction à l'épouse, à Muriel Meskens, qui a été ravie en esprit. L'épouse s'est préparée et les noces sont venues. Voyez, c'est bien les noces de deux personnes seulement. Car lorsqu'il y a des mariages, où avez-vous vu que l'époux ou l'épouse, tout le monde dans la salle, étant épouse, ne sont-ils pas plutôt les invités du mariage entre l'époux et l'épouse? Donc les églises se proclament l'épouse, qui se proclament l'épouse, est tout simplement un blasphème, un mensonge, une fausse doctrine, car la sagesse crie, l'épouse crie plein d'amour, voici l'époux, voilà mon époux qui vient. L'épouse crie à toutes les vierges sages et compagnons de l'agneau, hein, compagnons de l'époux. Le nouvel Adam, l'époux, Christ en son oint, Samy Meskens, l'Emmanuel, et la nouvelle Ève, l'épouse, l'Esprit Saint en Muriel Meskens. Donc voilà, ça c'est mon fils qui le dit, hein. Alors, selon l'esprit évidemment de vérité, puisqu'ils naissent d'elle, ils naissent de moi. Donc ici, encore autre chose qu'il donne comme message. Matthieu 18, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Et il veut appuyer là-dessus, vous avez reçu gratuitement, donné
gratuitement. 1 Corinthiens 9, 18, écoutez bien. Quelle est donc ma récompense? C'est qu'en annonçant l'Évangile, j'offre gratuitement l'Évangile sans user du droit que me confère l'Évangile. Proverbe 23, 23, qui est la vérité, ne la vend pas. Sagesse, discipline, intelligence. Encore une fois, c'est très clair, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pasteurs sont tous les marchands du temple qui font de leurs églises des entreprises, des salles de business, où en vérité ils vendent la mort à tous. Ils se font des richesses non seulement avec des dîmes, mais n'ayant pas assez encore, alors ils vendent des enseignements, des CD, des DVD, vendant la mort, car un peu de vérité est mélangé avec du mensonge, et se font de l'argent ainsi en tuant toutes les âmes. Les assassins spirituels. Les disciples apôtres ont reçu gratuitement du Seigneur et ont donné gratuitement. Tous ont annoncé l'évangile de vérité gratuitement. Aujourd'hui, les pasteurs prêchent la mauvaise nouvelle, on pourrait dire, l'évangile du mensonge, et se font un business comme des chefs d'entreprise. Quand on voit des Mario Massicotte, on voit des Bourgier, etc., qui vendent des CD, des DVD ou d'autres. Et tous ceux qui vendent des bouquins, des DVD, des CD sur Internet, ne sont-ils pas tous des marchands du temple? Bien sûr que si. Fouillez ces loups ravisseurs, fouillez ces businessmen. Les religions marchent main dans la main avec l'argent. Dieu n'est pas dans ces églises et religions. D'ailleurs, c'est ça que Jésus a pris le bois contre ces gens-là. D'ailleurs, tout simplement, regardez, est-ce que Dieu t'a fait payer le souffle qu'il te donne? Bien sûr que non. Est-ce que Dieu te fait payer la pluie qu'il te donne? Bien sûr que non. Là où l'argent est, eh bien, Dieu n'y est pas. Donc, toutes ces églises et religions, Dieu n'est pas là-dedans. Alors, une de mes filles répond à Amen, Alléluia, mon frère, Ludo, que ceux qui ont des oreilles entendent. Encore un autre ici. Regardez bien. Très, très, très important celui-ci. Jean prit la parole, Luc 9, 49. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, et nous voulions l'empêcher. Vous voyez pourquoi il voulait aller le trouver, pour les empêcher de faire ça, parce qu'il ne suit pas avec nous. Mais Jésus lui dit, ne l'en empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Mais les pasteurs sont tous contre nous, évidemment. Donc, ça montre qui ils sont. OK? S'ils sont contre nous, ils sont contre Dieu. Ils sont contre Christ. Aujourd'hui, pareillement que l'apôtre Jean, nous voyons les pasteurs expulser les démons. Ou tout au moins, non pas vraiment expulsés, puisqu'ils remplissent davantage leurs fidèles de démons, en leur imposant les mains. Surtout, ce qu'ils font, c'est leur mettre l'esprit de la bête. Puisque le fidèle, en demandant une imposition des mains, eh bien, il adhère comme à l'esprit qu'il y a dans les pasteurs. OK? Et ça, s'ils ne se mettent pas même à genoux devant. Voilà. Donc, en leur imposant les mains, leur faisant croire une délivrance, qui est en vérité une fausse délivrance, bien sûr, mais plutôt, au lieu d'être délivrés, ils sont remplis, et tout ça sous le nom de Jésus. Toutefois, ce n'est pas le vrai Jésus. Le Jésus, fils de Dieu. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent Jésus Dieu. Donc, c'est un autre Jésus, comme il est écrit. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous le supportez fort bien. Eh bien, c'est cet autre Jésus dans les églises. Et aujourd'hui, au lieu d'expulser, ils remplissent les gens au nom de ce faux Jésus qui en vérité est Satan, qui prend le nom de Jésus. Vous voyez, il prend le nom de Jésus pour faire ses œuvres cachées derrière ce Jésus Dieu, d'où ce faux Jésus qui est Louis se proclame Dieu. Donc c'est pour ça que cette fausse doctrine dans les églises que Jésus est Dieu, en fait c'est Satan. Car si les pasteurs diraient devant tout le monde, sors au nom de Satan, alors tout le monde fuirait en courant. Alors ils font ça au nom de Jésus. Et nous voulions l'empêcher, dit le disciple, comme aujourd'hui avec tous ceux qui se lèvent pour les empêcher, ce que nous faisons, ou toutefois pour les dénoncer, pour les mettre en lumière, comme ce pasteur, par exemple, J.P. Makanzu, qui fait des prodiges et des miracles sous le nom de Jésus, qui, comme on l'a dit plus haut, est en vérité Satan.
Et encore tous les autres pasteurs, pareillement aussi, qui organisent des soirées surnaturelles, de délivrance, qui en vérité sont des fausses délivrances. Et voyez, quand même, comme le Alan Rich, là, hein. Et voyez ce que dit l'apôtre Jean, car il ne suit pas avec nous, car on le voit aujourd'hui avec tous les pasteurs, ils ne suivent pas avec nous, ils sont contre nous. Alors on pourrait se poser la question aujourd'hui, lorsque Jésus dit ne l'empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Hein? Euh, euh, Ne l'empêchez pas de faire des fausses délivrances. Hein? Oui, ne l'empêchez pas, car Jean voulait l'empêcher. Donc, allez le voir pour qu'il arrête. Et donc, aujourd'hui, donc, on dénonce seulement, non pas pour que les pasteurs arrêtent leur fausse délivrance, car de toute façon, ils n'arrêteront pas, c'est clair. Mais pour que tous voient et fuient les pasteurs, donc pour appeler la brebis perdue, afin de ne pas se faire remplir de démons, hein, par eux sous le nom de ce faux Jésus qui est Satan, et de ne pas se faire égorger par les pasteurs, selon qu'il est écrit, condamner les œuvres des ténèbres. Éphésiens 5:11. Alors là, Jésus dit, qui n'est pas contre vous est pour vous. Ah, mais aujourd'hui, tous les pasteurs sont contre Christ et contre Dieu et contre les saints, parce qu'ils les tuent. Hein? Donc contre la vérité et ceux qui la disent. Alors, est-ce modifier la parole de Dieu? Est-ce que Christ aurait menti? Bien sûr que non. C'est seulement en l'adaptant à cette génération que l'on voit qu'aujourd'hui, eh bien, personne, ou tout du moins peu, sont pour la vérité et le monde est contre la vérité, contre nous, contre Christ et contre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, aucun miracle, aucun prodige, aucune délivrance n'est de Dieu, mais tout est l'œuvre de Satan. Alors, Christ, en son oint, donc mon époux Samy dit, oui, amen mon frère, c'est exact, oui, à préciser juste que quand Jésus dit, qui n'est pas contre vous est pour vous, ça ne signifie pas que dans ce cas, puisque tous ces apostats chassent prétendument les démons, sont donc avec nous. Certainement pas, car ils sont exactement, comme vous avez dit, comme cet homme aperçu par l'apôtre Jean qui ne suivait pas Jésus, qui n'était ni son disciple, mais connaissant l'influence et la puissance de Jésus, il a pris son nom en vain pour être convaincant dans sa recherche de gloire humaine qu'il appartient bien à Jésus, car faisant des miracles en son nom. Toutefois, sans Jésus qu'il utilise, qu'il utilise le nom, parce qu'il n'est pas du tout, il est fils du diable, ou il est, voilà, comme un aimant, hein, pour s'attirer des foules, tout en appartenant pas à Jésus, en ne suivant pas Jésus, comme il le précise, l'apôtre Paul. C'est ici vraiment, comme vous avez dit exactement, ce que font tous ces apostats de pasteurs. Ils n'appartiennent pas à Jésus, ils ne suivent pas Jésus, donc la vérité, ils ne la suivent pas, mais font des soi-disant miracles au nom de Jésus, hein, qu'ils ne suivent pas, donc c'est bien Satan, hein, en créant ce faux Jésus en même temps, hein, parce qu'il rejette la vérité, qu'il a rendu témoignage, agissant au nom de Jésus, mais sans Jésus, d'où tout leur ministère de perdition, toute leur dénomination et religion qui sont le chemin large. Et à ça, je rajoute, oh oui, mon amour, Amen, Matthieu 7, 27, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Le voilà. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Parce que ce n'est pas le Jésus, c'est vous avez pris mon nom, mais c'est Satan, pour Satan que vous avez travaillé. Alors retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité en plus, le péché. Amen, oui, pour ce verset. Fils, c'est vraiment ça. Ce n'est pas au nom du vrai Jésus, mais au nom de celui qui a volé le nom de Jésus pour se proclamer Dieu. Quand il dit je, c'est Satan sous le nom de Jésus est Dieu, hein, ce fameux Jésus est Dieu. Donc, non, rien de Dieu ne chasse pas les démons, mais donc mettre l'esprit de la bête dans ces gens. Voilà. Amen.